Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle lecture consacrée au signe du Capricorne. Si vous êtes né entre le 22 décembre et le 19 janvier, cette vidéo est spécialement destinée à vous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les grandes tendances qui pourraient accompagner les Capricornes durant la deuxième moitié du mois d'août 2026. Prenez quelques instants pour vous installer confortablement, respirez profondément et laissez simplement les messages qui vous parlent venir jusqu'à vous. Cette lecture est une interprétation astrologique générale. Elle ne remplace évidemment pas votre propre libre arbitre, votre expérience personnelle ou les décisions importantes que vous devez prendre dans votre vie. Vous avez peut-être traversé récemment une période durant laquelle beaucoup de choses vous semblaient lentes, compliquées ou incertaines. Vous avez peut-être eu l'impression de travailler énormément sans obtenir immédiatement les résultats que vous espériez. Et pourtant, derrière cette impression de lenteur, quelque chose était en train de se construire. Le Capricorne est un signe de terre. Vous avez généralement besoin de concret. Vous aimez savoir où vous allez, pourquoi vous faites les choses et surtout quel sera le résultat de vos efforts. Mais durant cette période, la vie pourrait vous pousser à accepter une certaine part d'incertitude. Vous ne pourrez pas forcément tout contrôler. Et c'est justement là que se trouve l'une des grandes leçons de cette deuxième moitié du mois d'août. Vous allez progressivement comprendre que ne pas avoir toutes les réponses immédiatement ne signifie pas que vous êtes sur la mauvaise voie. Au contraire. Certaines situations ont simplement besoin de temps pour révéler leur véritable direction. Capricorne, votre énergie générale devient progressivement plus déterminée. Vous commencez à retrouver cette force intérieure que vous aviez peut-être perdue au cours des dernières semaines. Vous pourriez ressentir un besoin très fort de remettre de l'ordre dans votre vie. Cela peut concerner votre travail, votre argent, vos relations professionnelles, vos projets personnels ou même votre organisation quotidienne. Vous pourriez vous dire « Je ne veux plus perdre mon temps ». Et cette phrase pourrait devenir extrêmement importante pour vous. Vous allez devenir beaucoup plus sélectif. Vous ne voudrez plus répondre à toutes les demandes. Vous ne voudrez plus porter les problèmes des autres. Et surtout, vous ne voudrez plus consacrer votre énergie à des situations qui ne vous apportent aucune évolution. Cette attitude pourrait surprendre certaines personnes autour de vous. Parce qu'elles sont peut-être habituées à vous voir patient, disponible et responsable. Mais quelque chose change. Vous commencez à comprendre que la responsabilité ne signifie pas tout accepter. Et que dire non peut parfois être une forme de respect envers vous-même. Travail et carrière. Passons maintenant au domaine professionnel. Pour les Capricornes qui travaillent, cette période peut être particulièrement intéressante. Vous pourriez recevoir une information, une proposition, une nouvelle responsabilité ou simplement découvrir une possibilité qui n'était pas encore visible auparavant. Il ne s'agit pas forcément d'un changement spectaculaire immédiat. Parfois, une opportunité commence par une simple conversation. Un message. Un appel. Une rencontre. Une personne qui vous parle d'un projet. Ou même une idée qui vous vient soudainement alors que vous êtes en train de faire quelque chose de complètement différent. Soyez donc attentifs aux petites ouvertures. Parce qu'une petite ouverture peut devenir une grande porte. Pour certains Capricornes, la deuxième moitié du mois d'août pourrait également être associée à une décision professionnelle importante. Vous pourriez être amené à choisir entre la sécurité et le changement. D'un côté, vous avez quelque chose que vous connaissez déjà. Vous connaissez les règles. Vous connaissez les personnes. Vous savez plus ou moins à quoi vous attendre. Mais de l'autre côté, il existe peut-être une nouvelle direction qui vous attire. Et cette direction peut vous faire peur précisément parce qu'elle représente quelque chose de nouveau. Le message ici est de ne pas prendre une décision uniquement sous l'effet de la peur. Mais attention également à ne pas agir uniquement sous l'effet de l'excitation. Le Capricorne gagne lorsqu'il prend le temps d'analyser. Vous avez cette capacité extraordinaire à construire sur le long terme. Utilisez-la. Avant de dire oui à une proposition, demandez-vous. Est-ce réellement avantageux pour moi? Est-ce que cette opportunité correspond à mes objectifs? Est-ce qu'elle m'apporte une évolution réelle? Et surtout, est-ce que je me vois encore dans cette situation dans 6 mois ou dans 1 an? Ces questions peuvent vous éviter une décision précipitée. Une période pour reprendre le contrôle. Durant cette deuxième moitié d'août, certains Capricornes pourraient également décider de reprendre le contrôle d'une situation professionnelle qui leur échappait. Vous pourriez avoir laissé quelqu'un décider à votre place. Vous pourriez avoir accepté trop longtemps une situation injuste. Ou peut-être avez-vous simplement attendu le bon moment pour parler. Eh bien,
ce moment pourrait arriver. Vous pourriez enfin exprimer ce que vous pensez réellement. Mais votre force ne sera pas dans la confrontation. Elle sera dans votre calme. Le Capricorne n'a pas besoin de crier pour être entendu. Lorsque vous savez exactement ce que vous voulez, votre détermination devient beaucoup plus puissante que n'importe quelle réaction impulsive. Il est donc conseillé d'éviter les conflits inutiles. Si une personne essaie de vous provoquer, ne lui donnez pas le pouvoir de vous faire perdre votre concentration. Votre meilleur avantage sera votre maîtrise de vous-même. Pour les Capricornes à la recherche d'un emploi. Si vous êtes actuellement sans emploi ou à la recherche d'une nouvelle activité, cette période pourrait apporter des signes encourageants. Il pourrait y avoir une réponse que vous attendiez. Une candidature qui semblait oubliée pourrait refaire surface. Un ancien contact pourrait vous recontacter. Ou une personne de votre réseau pourrait vous parler d'une possibilité intéressante. Ne sous-estimez surtout pas les relations professionnelles que vous avez déjà créées. Parfois, l'opportunité que vous cherchez ne vient pas d'une personne inconnue. Elle vient d'une personne qui connaît déjà votre valeur. Alors, si vous avez laissé certains contacts professionnels de côté, cette période peut être idéale pour reprendre contact. Un simple message peut suffire. Pas besoin de forcer les choses. Montrez simplement que vous êtes disponible et prêt à avancer. Les décisions importantes. Capricorne, la deuxième moitié du mois d'août peut vous placer devant plusieurs choix. Certains seront petits. D'autres pourraient avoir des conséquences plus importantes sur les mois à venir. Vous pourriez notamment devoir choisir entre continuer une situation par habitude ou accepter qu'il est temps de tourner la page. Et ici, il y a une chose essentielle à retenir. Ne confondez pas stabilité et stagnation. Une situation stable est une situation qui vous permet de grandir. Une situation stagnante est une situation qui vous maintient au même endroit uniquement parce que vous avez peur de bouger. Cette distinction sera particulièrement importante pour vous. Vous pourriez réaliser qu'une chose que vous considériez autrefois comme une sécurité est devenue une limitation. Et cette prise de conscience pourrait être le début d'un changement très positif. Mais ne brûlez pas les étapes. Le Capricorne construit. Il ne détruit pas sans avoir préparé la suite. Si vous envisagez de changer de travail, de lancer un projet, de déménager ou de modifier profondément votre organisation professionnelle, prenez le temps de préparer votre stratégie. Faites vos calculs. Étudiez les possibilités. Posez les bonnes questions. Puis, lorsque vous aurez suffisamment d'informations, avancez avec confiance. Une reconnaissance possible. Pour certains Capricornes, une autre énergie apparaît dans le domaine professionnel, celle de la reconnaissance. Vous pourriez constater que quelqu'un commence enfin à remarquer vos efforts. Une personne importante pourrait reconnaître votre sérieux. Un supérieur pourrait vous confier davantage de responsabilités. Ou un projet auquel vous avez consacré beaucoup de temps pourrait enfin commencer à produire des résultats visibles. Ce qui est intéressant, c'est que cette reconnaissance pourrait arriver après une période durant laquelle vous aviez l'impression que personne ne voyait votre travail. Ne vous découragez donc pas trop rapidement. Certaines graines mettent du temps à pousser. Et vous êtes justement un signe qui sait construire lentement mais solidement. Le conseil essentiel pour cette période. Capricorne, si je devais résumer l'énergie de cette première partie en une seule phrase, je dirais: reprenez votre pouvoir de décision. Ne laissez pas les autres décider de votre avenir. Ne laissez pas une ancienne déception déterminer vos choix futurs. Et surtout, ne laissez pas la peur vous convaincre que vous n'êtes pas capable de recommencer. Vous êtes peut-être beaucoup plus proche d'un nouveau départ que vous ne le pensez. La deuxième moitié du mois d'août vous invite à regarder votre situation avec davantage de maturité. Certaines portes doivent rester fermées. Certaines personnes doivent rester dans le passé. Et certaines opportunités doivent recevoir une véritable chance. Votre travail consiste maintenant à reconnaître la différence. Alors, Capricorne, observez les signes. Écoutez votre intuition. Mais gardez également votre sens pratique. Votre force se trouve justement dans cet équilibre entre intuition et logique. Et surtout, ne vous précipitez pas. Ce qui vous est destiné n'a pas besoin d'être forcé. La suite de cette lecture nous permettra d'aller encore plus loin dans les domaines qui concernent votre argent, vos finances, vos projets personnels et les opportunités qui pourraient apparaître avant la fin du mois d'août 2026. Restez donc attentifs, car certaines informations pourraient vous aider à comprendre pourquoi certaines situations financières ont pris du retard, et pourquoi une amélioration pourrait progressivement se dessiner.
Nous allons maintenant parler de celles et ceux qui sont déjà engagés dans une relation, qui vivent en couple, qui sont mariés ou qui traversent actuellement une période sentimentale un peu compliquée. Et le premier message qui ressort pour vous est très clair. Une relation qui a connu des tensions peut progressivement retrouver son équilibre, à condition que les deux personnes acceptent de communiquer avec sincérité. Capricorne, vous avez peut-être gardé beaucoup de choses à l'intérieur. Vous avez peut-être préféré vous taire pour éviter une dispute. Vous avez peut-être accepté certaines attitudes qui vous dérangeaient simplement parce que vous ne vouliez pas créer davantage de problèmes. Mais à force de garder le silence, les émotions s'accumulent. Et durant cette deuxième moitié du mois d'août, vous pourriez ressentir le besoin de dire enfin ce que vous avez sur le cœur. Les tensions dans le couple. Pour certains Capricornes, les tensions récentes peuvent être liées à un manque de communication. Vous et votre partenaire pouvez vous aimer profondément, mais ne pas toujours réussir à exprimer vos besoins de la bonne manière. L'un attend peut-être davantage d'attention. L'autre attend davantage de compréhension. L'un veut parler immédiatement. L'autre préfère prendre du recul. Vous pourriez également avoir l'impression que votre partenaire ne fait pas suffisamment d'efforts. Mais avant de tirer une conclusion définitive, essayez de comprendre ce qui se passe réellement. Parfois, une personne peut être préoccupée par ses propres problèmes et donner l'impression d'être distante sans pour autant avoir cessé d'aimer. C'est pourquoi la communication sera essentielle. Une conversation importante. Pour certains couples, une conversation importante pourrait avoir lieu durant cette période. Une discussion que vous repoussez depuis longtemps. Vous pourriez enfin parler d'argent, de famille, de projets, de mariage, de logement, d'avenir ou simplement de ce qui ne fonctionne plus entre vous. Cette conversation pourrait commencer avec quelques tensions. Mais elle peut finalement permettre de mettre les choses au clair. Le conseil est de ne pas transformer cette discussion en procès. L'objectif n'est pas de savoir qui a raison. L'objectif est de comprendre comment avancer ensemble. Lorsque vous parlez à votre partenaire, essayez donc de parler de ce que vous ressentez plutôt que d'accuser. Au lieu de dire « Tu ne fais jamais d'efforts », vous pouvez expliquer « J'ai besoin de sentir davantage ta présence et ton soutien ». La différence peut sembler petite, mais elle peut complètement changer la manière dont l'autre reçoit votre message. Une réconciliation possible. Capricorne, pour certains d'entre vous, une réconciliation semble possible. Si vous êtes actuellement en froid avec votre partenaire, cette période pourrait apporter une ouverture. Un message. Un appel. Une conversation. Une invitation à sortir. Ou simplement un moment où vous vous retrouvez tous les deux dans un environnement plus calme. Et quelque chose pourrait changer. La colère peut progressivement laisser place à la compréhension. Vous pourriez réaliser que vous ne souhaitez pas réellement perdre cette relation. Votre partenaire pourrait également montrer qu'il ou elle tient encore profondément à vous. Mais pour que la réconciliation soit durable, il faudra éviter de revenir exactement aux mêmes habitudes. Une réconciliation ne signifie pas seulement se reparler. Elle signifie également comprendre pourquoi le conflit est apparu et décider ensemble de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Pour les Capricornes mariés. Si vous êtes marié, cette période peut vous pousser à réfléchir davantage à votre avenir commun. Vous pourriez avoir des discussions concernant le logement, les finances, la famille, les enfants ou un projet important. Certains couples pourraient décider de faire un investissement ensemble. D'autres pourraient envisager un changement de logement ou un nouveau projet familial. Il peut également y avoir une envie de retrouver davantage de complicité. Après plusieurs mois consacrés au travail et aux responsabilités, vous pourriez réaliser que votre couple a besoin de moments à deux. Pas nécessairement quelque chose de coûteux ou de spectaculaire. Parfois, une simple soirée ensemble, sans téléphone, sans travail et sans distraction, peut suffire à reconnecter deux personnes. Une relation qui entre dans une nouvelle phase. Pour certains Capricornes, la deuxième moitié du mois d'août pourrait représenter une véritable transition dans la relation. Vous pourriez passer d'une période d'incertitude à une période plus stable. Ou au contraire, vous pourriez comprendre qu'une relation ne peut plus continuer exactement comme avant. Dans les deux cas, la vérité devient importante. Vous ne pourrez plus vous contenter d'une relation basée uniquement sur les habitudes. Vous aurez besoin de savoir. Où allons-nous? Qu'est-ce que nous voulons construire ensemble? Sommes-nous réellement heureux? Ces questions ne sont pas forcément négatives. Au contraire. Elles peuvent permettre à un couple solide de devenir encore plus fort. Si vous avez vécu une période de distance.
Certains Capricornes peuvent avoir ressenti une distance émotionnelle avec leur partenaire. Vous êtes peut-être physiquement ensemble, mais vous avez l'impression que quelque chose manque. Moins de conversation. Moins d'affection. Moins de moments partagés. Cette situation peut être temporaire. Les responsabilités professionnelles, les problèmes financiers ou la fatigue peuvent affecter profondément une relation. Mais si cette distance dure depuis longtemps, il est important de ne pas simplement l'ignorer. Votre couple a besoin d'attention, exactement comme tout ce qui compte dans votre vie. Ce que vous entretenez grandit. Ce que vous négligez finit par s'éloigner. Une vérité pourrait être révélée. Pour certains couples, une vérité pourrait également être révélée durant cette période. Mais cela ne signifie pas nécessairement quelque chose de négatif. Il peut simplement s'agir d'un sentiment que votre partenaire n'avait jamais exprimé. Une peur. Une inquiétude. Un projet. Ou une envie qu'il ou elle gardait pour soi. Cette révélation pourrait vous permettre de mieux comprendre votre partenaire. Dans certaines relations, le problème n'est pas l'absence d'amour. C'est l'absence de communication. Et lorsque les choses sont enfin dites, la situation peut changer rapidement. Attention à la jalousie et aux suppositions. Capricorne, évitez également de construire une histoire entière à partir d'un simple détail. Un message qui arrive tard. Une personne qui semble distante. Une attitude différente. Un changement dans les habitudes. Avant de tirer des conclusions, posez des questions. Les suppositions peuvent créer des conflits qui n'avaient même pas de raison d'exister. Si quelque chose vous dérange, parlez en calmement. Votre partenaire n'est pas forcément capable de deviner ce que vous ressentez. Et vous non plus, vous ne pouvez pas toujours savoir ce que l'autre pense. Pour ceux qui pensent à la séparation. Pour certains Capricornes, la question est plus profonde. Vous vous demandez peut-être si cette relation peut réellement continuer. Si vous êtes dans cette situation, ne prenez pas une décision importante uniquement sous l'effet d'une dispute temporaire. Prenez du recul. Regardez l'ensemble de la relation. Y a-t-il encore du respect? Existe-t-il une volonté des deux côtés de faire fonctionner les choses? Pouvez-vous parler librement? Êtes-vous capable de résoudre les problèmes ensemble? Si la réponse est oui, alors une période difficile ne signifie pas nécessairement que l'histoire est terminée. Mais si vous êtes constamment malheureux, ignoré ou privé de respect, il est important de prendre vos émotions au sérieux et de rechercher le soutien approprié. L'avenir de votre relation. Alors, que peut-on dire de l'avenir sentimental du Capricorne? Pour beaucoup d'entre vous, l'avenir dépendra moins des événements extérieurs que de votre capacité à faire des choix honnêtes. Les couples qui acceptent de communiquer peuvent retrouver davantage de stabilité. Les couples qui évitent constamment les problèmes pourraient, au contraire, ressentir une pression croissante. Cette deuxième moitié du mois d'août vous demande donc de regarder votre relation avec maturité. Ne cherchez pas une relation parfaite. Cherchez une relation dans laquelle deux personnes sont prêtes à évoluer ensemble. L'amour ne signifie pas ne jamais avoir de conflit. L'amour signifie savoir comment revenir l'un vers l'autre après un conflit. Une période favorable pour reconstruire. Pour certains Capricornes, cette période peut véritablement devenir une période de reconstruction. Vous pourriez retrouver une complicité que vous pensiez perdue. Votre partenaire pourrait recommencer à vous montrer davantage d'affection. Vous pourriez faire un projet ensemble. Ou simplement retrouver cette sensation d'être une équipe. Et parfois, le plus beau changement n'est pas spectaculaire. C'est simplement le retour de la paix. Le retour des conversations. Le retour des sourires. Le retour de la confiance. Capricorne, ne sous-estimez pas ces petits signes. Ils peuvent indiquer qu'une relation est en train de retrouver son équilibre. Le message final pour les couples. Mais ne laissez pas non plus les souvenirs vous empêcher de voir la réalité. L'amour doit être accompagné de respect, de communication et d'efforts réciproques. Si votre partenaire est prêt à avancer avec vous, donnez une chance au dialogue. Si vous avez fait des erreurs, reconnaissez-les. Si vous avez été blessé, exprimez-le. Et si vous voulez réellement sauver votre relation, montrez-le par vos actions. La deuxième moitié du mois d'août peut donc représenter un moment de clarification. Certains couples vont se rapprocher. D'autres vont prendre une décision importante. Certains vont commencer à reconstruire. Et pour quelques-uns, une vérité permettra enfin de savoir. Après avoir parlé de votre énergie.
général, du travail, de l'argent et des nouvelles opportunités, nous allons maintenant entrer dans un domaine qui peut provoquer beaucoup d'émotions, l'amour. Et pour les Capricornes célibataires, cette période pourrait être particulièrement intéressante. Pourquoi? Parce que vous pourriez commencer à voir votre vie sentimentale sous un autre angle. Vous avez peut-être connu une période durant laquelle vous aviez l'impression que rien ne bougeait. Peut-être que vous avez été déçu par une personne. Peut-être qu'une relation s'est terminée sans véritable explication. Ou peut-être que vous avez simplement décidé de ne plus courir après quelqu'un. Et justement, cette attitude pourrait commencer à changer quelque chose. Capricorne, vous entrez dans une période où votre énergie devient beaucoup plus magnétique. Plus vous vous concentrez sur vous-même, plus certaines personnes peuvent commencer à remarquer votre absence. Et cela pourrait être particulièrement visible chez une personne qui pensait que vous seriez toujours disponible. Pour les célibataires. Si vous êtes célibataire, ne pensez pas que votre situation sentimentale est figée. Au contraire. Une nouvelle rencontre pourrait apparaître de manière assez naturelle. Vous pourriez rencontrer quelqu'un à travers votre travail, votre entourage, Internet, une activité sociale ou même une personne que vous connaissez déjà indirectement. Ce qui est intéressant, c'est que cette personne pourrait ne pas correspondre immédiatement à l'image que vous aviez du partenaire idéal. Elle pourrait avoir une personnalité différente. Une autre manière de communiquer. Un autre parcours. Et pourtant, quelque chose pourrait vous attirer. Une conversation pourrait commencer simplement. Sans grandes attentes. Puis progressivement, vous pourriez vous rendre compte que cette personne pense à vous plus souvent que vous ne le pensiez. Il pourrait y avoir des échanges réguliers. Des messages le soir. Des questions personnelles. Des petites attentions. Et surtout, cette impression qu'une connexion commence à se créer. Une personne qui vous observe discrètement. Pour certains Capricornes célibataires, il existe également une énergie autour d'une personne qui vous observe sans encore oser faire le premier pas. Cette personne peut suivre vos activités. Regarder vos publications. Demander indirectement de vos nouvelles. Ou simplement chercher une occasion de vous parler. Vous pourriez ne pas être conscient de son intérêt au départ. Et c'est peut-être parce que cette personne est prudente. Elle ne veut pas prendre le risque d'être rejetée. Elle pourrait également avoir l'impression que vous êtes difficile à approcher. Votre côté sérieux et indépendant peut parfois donner cette impression. Alors, si quelqu'un essaie de se rapprocher de vous doucement, ne rejetez pas automatiquement cette personne. Laissez le temps faire son travail. Le retour d'une personne du passé. Et maintenant, Capricorne, parlons d'un sujet très important. Le retour d'une personne du passé. Pour certains d'entre vous, cette énergie peut être particulièrement forte. Une personne avec laquelle vous avez eu une histoire pourrait refaire surface. Mais attention, un retour ne signifie pas nécessairement une réconciliation immédiate. Il peut commencer par un simple message. Un « Bonjour, comment vas-tu » Une réaction à une publication. Un appel inattendu. Ou même un contact indirect par l'intermédiaire d'une connaissance. Cette personne pourrait chercher à savoir si la porte est encore ouverte. Et vous pourriez être surpris par le moment choisi. Parce que vous pourriez justement être en train de tourner la page. Vous pourriez avoir retrouvé votre calme. Vous pourriez commencer à vous sentir mieux. Et soudain, cette personne revient. C'est une question importante. Pourquoi quelqu'un qui est parti revient-il maintenant? Dans certains cas, cette personne pourrait avoir compris votre valeur après votre absence. Elle pourrait avoir réalisé que ce qu'elle trouvait autrefois normal n'était pas si facile à retrouver ailleurs. Elle pourrait également ressentir des regrets. Mais vous devez rester prudent. Les regrets ne suffisent pas toujours à reconstruire une relation. Ce qui compte, ce sont les actions. Si une personne revient, observez ce qu'elle fait. Ne vous contentez pas d'écouter les belles paroles. Demandez-vous. Est-ce que cette personne a réellement changé? Est-ce qu'elle assume ses erreurs? Est-ce qu'elle veut construire quelque chose de sérieux? Ou revient-elle simplement parce qu'elle se sent seule? La différence est essentielle. Un message inattendu. Et pendant quelques secondes, vous pourriez vous demander. Pourquoi maintenant? Ce message pourrait être court. Peut-être même très simple. Mais derrière quelques mots peuvent se cacher beaucoup d'émotions. Cette personne pourrait lester votre réaction. Elle pourrait attendre de voir si vous répondez rapidement. Ou au contraire, elle pourrait avoir préparé ce message depuis plusieurs jours avant de trouver le courage de l'envoyer.
Ne vous sentez pas obligé de répondre immédiatement. Prenez votre temps. Laissez vos émotions redescendre. Puis décidez ce que vous voulez réellement. Attention à la nostalgie. Capricorne, la nostalgie peut être puissante. Lorsque quelqu'un revient du passé, vous pouvez vous souvenir des bons moments et oublier temporairement pourquoi la relation s'était terminée. C'est humain. Mais essayez de regarder l'histoire dans son ensemble. Souvenez-vous des belles choses, bien sûr. Mais souvenez-vous également des difficultés. Qu'est-ce qui vous avait fait souffrir? Qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné? Qu'est-ce qui devait changer? Ces réponses vous permettront de savoir si cette personne mérite réellement une deuxième chance. Une nouvelle rencontre peut aussi apparaître. Et pendant que quelqu'un du passé peut revenir, une nouvelle personne peut également entrer dans votre vie. C'est là que la situation pourrait devenir intéressante. Vous pourriez vous retrouver face à un choix entre une histoire connue et une nouvelle possibilité. Le passé représente la familiarité. Le nouveau représente l'inconnu. Et vous pourriez ressentir une certaine confusion. Mais ne choisissez pas uniquement parce qu'une personne possède une histoire avec vous. Une histoire commune ne garantit pas un avenir commun. Parfois, la personne qui arrive plus tard peut vous offrir exactement ce que vous cherchiez depuis longtemps. Les signes d'un rapprochement. Pour certains célibataires, les signes de rapprochement pourraient être très subtils. Une personne cherche davantage votre présence. Elle vous pose plus de questions. Elle trouve des excuses pour commencer une conversation. Elle vous écrit sans raison particulière. Elle essaie de savoir si vous êtes disponible. Ou elle devient soudainement beaucoup plus attentive à votre vie sentimentale. Si vous remarquez plusieurs de ces signes, il est possible qu'une attirance soit en train de se développer. Mais laissez les choses évoluer naturellement. Vous n'avez pas besoin de forcer une déclaration. L'amour véritable n'a pas besoin d'être constamment poursuivi. Pour ceux qui sont encore blessés. Si vous êtes célibataire parce que vous avez été profondément déçu, cette période peut également représenter une étape de guérison émotionnelle. Vous pourriez commencer à comprendre que toutes les relations ne sont pas destinées à durer. Certaines personnes entrent dans notre vie pour nous apprendre quelque chose. D'autres restent. Et certaines doivent partir. Ce n'est pas toujours facile à accepter. Mais une séparation peut parfois créer l'espace nécessaire pour qu'une nouvelle histoire commence. Alors, ne laissez pas une ancienne déception devenir une condamnation à la solitude. Votre passé ne définit pas votre avenir. Une surprise sentimentale. Capricorne, il y a également une énergie de surprise. Cela peut être un message. Une invitation. Une rencontre. Une déclaration. Ou une conversation qui change complètement votre perception d'une personne. Vous pourriez découvrir qu'une personne que vous considériez simplement comme un ami ou une connaissance ressent en réalité quelque chose de plus profond. Et cette découverte pourrait vous surprendre. Pour certains, cela peut arriver précisément lorsque vous ne cherchez plus activement l'amour. Vous êtes concentré sur votre travail. Votre argent. Vos projets. Votre évolution personnelle. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un pourrait apparaître. Le conseil amoureux pour le Capricorne. Votre conseil sentimental pour cette période est très simple. Ne poursuivez plus ce qui vous oblige à douter constamment de votre valeur. Une personne qui vous veut vraiment dans sa vie doit être capable de vous le montrer. Vous méritez une relation où la communication existe. Où les efforts sont réciproques. Où vous n'avez pas besoin de deviner ce que l'autre ressent. Et si une personne du passé revient, donnez davantage d'importance aux actes qu'aux promesses. Si elle veut réellement revenir, elle devra construire quelque chose de différent. Pas simplement répéter la même histoire. Et si vous êtes vraiment célibataire depuis longtemps? Ne perdez pas espoir. Il est possible que votre prochaine histoire commence de manière beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez. Une conversation. Un regard. Un message. Une rencontre ordinaire qui devient progressivement importante. Vous n'avez pas besoin de chercher désespérément. Travaillez sur vous-même. Sortez. Soyez ouvert aux nouvelles rencontres. Et surtout, ne fermez pas complètement votre cœur à cause de ce qui s'est passé avant. Capricorne, bienvenue dans cette deuxième partie de votre lecture consacrée à la deuxième moitié du mois d'août 2026. Dans la première partie, nous avons parlé de votre énergie générale, du travail et des décisions importantes qui peuvent se présenter à vous. Maintenant, nous allons nous concentrer sur un domaine qui vous préoccupe certainement beaucoup en ce moment,
l'argent, les opportunités financières, les nouvelles sources de revenus et les projets professionnels. Et ici, Capricorne, le message est particulièrement intéressant. La période qui arrive semble vous demander de changer votre manière de regarder l'argent. Vous pourriez progressivement comprendre qu'une seule source de revenus ne suffit plus forcément à répondre à vos ambitions. Vous pourriez donc commencer à réfléchir à une deuxième activité, à un projet personnel, à une activité indépendante ou à une nouvelle manière de valoriser vos compétences. Et cette réflexion pourrait devenir de plus en plus concrète. Vous n'êtes plus simplement dans le domaine des idées. Vous commencez à vous demander: comment puis-je transformer cette idée en quelque chose de réellement rentable? Et c'est précisément là que votre énergie de Capricorne devient très puissante. Vous avez la capacité de construire sur le long terme. Vous n'avez pas besoin de résultats immédiats pour continuer à avancer. Mais durant cette deuxième moitié du mois d'août, vous pourriez recevoir un petit signe qui vous montre que vos efforts commencent à porter leurs fruits. Cela peut être une commande, un nouveau client, une proposition, une réponse positive, une somme d'argent attendue, une mission ponctuelle, ou simplement une personne qui vous propose de travailler avec elle. L'argent, une amélioration progressive. Sur le plan financier, cette période semble davantage parler d'une amélioration progressive que d'un changement miraculeux du jour au lendemain. Pour certains Capricornes, une situation qui était bloquée pourrait commencer à se débloquer. Vous pourriez recevoir de l'argent que vous attendiez depuis un certain temps. Une facture pourrait être réglée. Un paiement pourrait arriver. Ou une négociation financière pourrait finalement aboutir. Mais le plus important est de ne pas considérer cette amélioration comme une raison pour lâcher votre vigilance. Au contraire. Lorsque l'argent recommence à circuler, votre priorité doit être de mieux l'organiser. Vous pourriez avoir envie de vous faire plaisir après une période de restriction. Et vous avez parfaitement le droit de profiter des fruits de votre travail. Mais évitez les dépenses impulsives. Une rentrée d'argent ne signifie pas nécessairement qu'il faut immédiatement augmenter son niveau de dépenses. Utilisez plutôt cette période pour renforcer votre stabilité. Même une petite somme mise de côté régulièrement peut devenir très importante avec le temps. Une nouvelle source de revenus. Certains Capricornes pourraient découvrir une possibilité de gagner de l'argent d'une manière différente de leur activité habituelle. Cela peut être lié à Internet, à la vente, à la communication, à la création de contenu, à un service professionnel, à une activité indépendante ou à une compétence que vous possédez déjà. Et voici quelque chose d'important. Ne sous-estimez pas vos compétences. Vous avez peut-être une connaissance que vous considérez comme normale parce que vous la maîtrisez depuis longtemps. Mais pour quelqu'un d'autre, cette connaissance peut avoir une grande valeur. Vous pourriez donc réfléchir à ce que vous savez faire mieux que la moyenne. Que pouvez-vous enseigner? Que pouvez-vous vendre? Quels services pouvez-vous proposer? Quelles compétences pouvez-vous transformer en revenus complémentaires? Ces questions peuvent ouvrir une nouvelle porte. Et cette porte pourrait commencer à s'ouvrir pendant cette période. Les projets personnels. Capricorne, si vous avez un projet que vous gardez dans votre tête depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, il est peut-être temps de lui donner une structure. Pas nécessairement de tout lancer immédiatement. Mais de commencer à préparer les bases. Écrivez vos objectifs. Calculez vos dépenses. Déterminez vos priorités. Identifiez les personnes qui pourraient vous aider. Et surtout, établissez une véritable stratégie. Votre erreur serait de vouloir attendre le moment parfait. Le moment parfait n'existe presque jamais. Ce qui existe, c'est le bon niveau de préparation. Lorsque vous êtes suffisamment préparé, vous pouvez commencer. Pour certains Capricornes, un projet personnel pourrait commencer modestement. Au départ, les résultats pourraient sembler faibles. Mais ne jugez pas immédiatement le potentiel d'un projet sur ses premières semaines. Une activité peut avoir besoin de temps pour trouver son public. Vous pourriez donc avoir besoin de patience. Et cette patience est précisément l'une de vos plus grandes qualités. Une opportunité professionnelle inattendue. Il existe également une énergie intéressante autour du nouveau travail. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ne limitez pas vos recherches à un seul secteur. Une opportunité pourrait apparaître dans un domaine légèrement différent de celui que vous aviez imaginé. Vous pourriez recevoir une proposition qui, au premier regard, ne semble pas parfaitement correspondre à vos attentes. Mais prenez le temps de l'étudier. Posez des questions. Demandez les conditions. Comparez avec votre situation actuelle.
Et surtout, ne refusez pas automatiquement quelque chose simplement parce que ce n'est pas exactement ce que vous aviez imaginé. Parfois, une première opportunité devient le passage vers quelque chose de beaucoup plus intéressant. Pour certains Capricornes, le changement pourrait également venir grâce à une personne. Un ancien collègue. Un ami. Un membre de votre entourage professionnel. Ou quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Cette personne pourrait parler de vous à quelqu'un d'autre. Et vous pourriez découvrir que votre réputation professionnelle est meilleure que vous ne le pensiez. Attention aux promesses trop belles. Mais Capricorne, il y a également un conseil important concernant l'argent. Pendant une période où vous recherchez une amélioration financière, vous pourriez être plus sensible aux promesses de gains rapides. Et c'est justement là que votre prudence doit entrer en jeu. Si quelqu'un vous promet un revenu énorme sans effort, prenez du recul. Si une opportunité exige que vous dépensiez beaucoup d'argent immédiatement, analysez soigneusement les risques. Et si quelque chose semble trop beau pour être vrai, ne prenez aucune décision dans la précipitation. Votre force est votre capacité à vérifier les détails. Utilisez cette qualité. L'argent que vous gagnez doit vous apporter davantage de liberté, pas davantage de stress. Pour les Capricornes entrepreneurs. Si vous êtes entrepreneur, indépendant ou que vous développez votre propre activité, la deuxième moitié d'août peut être une période de réorganisation. Vous pourriez comprendre que certains produits, certains services ou certaines méthodes ne donnent pas les résultats espérés. Ne voyez pas cela comme un échec. Voyez-le comme une information. Le marché vous montre ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Vous pourriez donc décider de modifier votre stratégie. Changez vos tarifs. Améliorez votre communication. Cherchez de nouveaux clients. Développez votre présence en ligne. Ou même abandonner une offre qui consomme beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Et parfois, gagner plus ne signifie pas travailler davantage. Cela signifie travailler plus intelligemment. Cette phrase pourrait être particulièrement importante pour vous durant cette période. Une idée qui revient. Il est également possible qu'une ancienne idée revienne dans votre esprit. Un projet que vous aviez abandonné. Une activité que vous aviez commencé puis arrêtée. Une personne avec laquelle vous aviez envisagé de travailler. Ou même une compétence que vous n'utilisez plus aujourd'hui. Ne rejetez pas automatiquement cette idée. Demandez-vous simplement pourquoi elle revient maintenant. Peut-être que les conditions ont changé. Peut-être que vous avez acquis davantage d'expérience. Peut-être que vous êtes aujourd'hui mieux préparé qu'avant. Ce qui n'était pas possible il y a quelques mois peut devenir possible maintenant. La gestion des dépenses. Concernant vos dépenses, cette période vous demande également un peu de discipline. Vous pourriez avoir plusieurs choses à payer simultanément. Maison, famille, transport, équipement, projets personnels ou obligations diverses. L'objectif n'est pas de vivre dans la restriction. L'objectif est de savoir où va votre argent. Faites la différence entre ce qui est nécessaire, ce qui est utile et ce qui est simplement impulsif. Cette petite distinction peut changer beaucoup de choses. Et si vous avez un projet important, commencez à lui créer un budget spécifique. Même si vous ne pouvez mettre qu'une petite somme de côté chaque semaine, vous construisez progressivement quelque chose. Le message pour votre prospérité. Capricorne, votre prospérité durant cette période ne dépend pas uniquement d'un événement extérieur. Elle dépend aussi de votre capacité à reconnaître les opportunités lorsqu'elles apparaissent. Vous pourriez avoir une occasion devant vous sans immédiatement comprendre son potentiel. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui peut vous ouvrir une porte. Vous pourriez recevoir une proposition. Vous pourriez découvrir une nouvelle manière de travailler. Mais votre rôle sera de faire la différence entre une véritable opportunité et une simple distraction. Ne poursuivez pas tout. Choisissez. Concentrez votre énergie. Et avancez avec méthode. Une fin de mois plus constructive. Plus vous avancerez vers la fin du mois d'août, plus vous pourriez ressentir. Nous allons maintenant nous concentrer sur une période très précise, du 20 au 25 août 2026. Cette période pourrait apporter plusieurs mouvements dans votre vie, notamment à travers des messages, des rencontres, des décisions, des nouvelles professionnelles ou financières, mais aussi à travers certaines personnes qui pourraient jouer un rôle important dans ce qui arrive. Gardez simplement à l'esprit qu'il s'agit d'une lecture astrologique générale. Les événements peuvent varier d'une personne à l'autre, et votre libre arbitre reste toujours essentiel. Alors, Capricorne, commençons. Du 20 au 21 août, une information qui attire votre attention.
Entre le 20 et le 21 août, vous pourriez recevoir une information qui vous oblige à réfléchir. Il peut s'agir d'un message professionnel, d'un appel, d'une réponse que vous attendiez ou d'une nouvelle concernant une personne de votre entourage. Au départ, cette information peut sembler simple. Mais plus vous y réfléchirez, plus vous comprendrez qu'elle pourrait avoir des conséquences pour la suite. Certains Capricornes pourraient recevoir une proposition ou une invitation. Une personne pourrait vous demander votre avis. Ou quelqu'un pourrait revenir vers vous après une période de silence. Ne répondez pas forcément immédiatement. Prenez le temps de comprendre ce que l'on vous propose réellement. Cette période vous demande de regarder derrière les apparences. Du 21 au 22 août, une personne influente entre en scène. Autour du 21 ou du 22 août, une personne pourrait avoir une influence importante sur votre situation. Il peut s'agir d'un supérieur, d'un collègue, d'un client, d'un membre de votre famille ou d'une personne qui possède une certaine expérience dans le domaine qui vous intéresse. Cette personne pourrait vous donner un conseil. Elle pourrait vous présenter quelqu'un. Ou simplement vous révéler une information que vous ne connaissiez pas. Écoutez attentivement. Parce que cette conversation pourrait vous permettre de voir une situation sous un angle complètement différent. Pour certains Capricornes, cette personne pourrait également être liée à une ancienne histoire. Quelqu'un qui connaît votre passé pourrait revenir vous parler. Et cette personne pourrait vous aider à comprendre une situation que vous n'aviez jamais réellement comprise. Une personne qui vous ouvre une porte. Il existe également une énergie très intéressante autour d'une personne qui pourrait vous ouvrir une porte. Cela peut être dans le domaine professionnel ou financier. Vous pourriez être recommandé. Un contact pourrait parler de vos compétences. Ou quelqu'un pourrait vous proposer de participer à un projet. Ce qui est important, c'est de ne pas sous-estimer la valeur d'une simple rencontre. Parfois, une conversation de quelques minutes peut devenir le début d'une opportunité importante. Alors, du 20 au 25 août, soyez particulièrement attentif aux personnes que vous rencontrez. Du 22 au 23 août, mouvement et changement. Autour du 22 et du 23 août, l'énergie devient plus dynamique. Vous pourriez avoir davantage de déplacements, de conversations ou de démarches à effectuer. Une décision qui était bloquée pourrait enfin commencer à avancer. Vous pourriez également avoir plusieurs choses à gérer en même temps. Et votre principal défi sera de ne pas vous disperser. Vous avez peut-être envie de régler tous les problèmes simultanément. Mais choisissez vos priorités. Une chose après l'autre. Vous serez beaucoup plus efficace ainsi. Pour certains Capricornes, ces journées peuvent également correspondre à un changement d'organisation au travail. Un nouvel horaire. Une nouvelle responsabilité. Un nouveau projet. Ou une personne différente avec laquelle vous devez collaborer. Ne considérez pas automatiquement le changement comme quelque chose de négatif. Il peut justement vous permettre de sortir d'une routine qui ne vous convenait plus. Une nouvelle qui arrive soudainement. Capricorne, entre le 22 et le 24 août, une nouvelle pourrait arriver de manière assez inattendue. Vous pourriez recevoir un message alors que vous ne l'attendiez plus. Une réponse pourrait enfin arriver. Une personne pourrait vous annoncer quelque chose. Ou une situation qui semblait terminée pourrait soudainement reprendre. Cette surprise peut concerner le travail, l'argent, la famille ou l'amour. Et il est possible que votre première réaction soit « Je ne m'y attendais vraiment pas ». Ne prenez pas immédiatement une décision sous l'effet de l'émotion. Écoutez. Analysez. Puis décidez. Une surprise sentimentale. Pour certains Capricornes, la surprise du 23 ou du 24 août pourrait être sentimentale. Une personne pourrait vous écrire. Quelqu'un pourrait vous proposer une rencontre. Ou votre partenaire pourrait avoir une conversation importante avec vous. Si vous êtes célibataire, cette période peut également favoriser une rencontre ou un rapprochement. Il peut s'agir d'une personne déjà connue ou d'une nouvelle personne. Mais dans les deux cas, le message est le même. Ne fermez pas la porte avant d'avoir compris ce que l'autre veut réellement. Du 24 au 25 août, clarification. À l'approche du 25 août, certaines choses pourraient devenir plus claires. Vous pourriez comprendre pourquoi une personne a agi d'une certaine manière. Vous pourriez obtenir une réponse que vous attendiez. Ou vous pourriez simplement prendre une décision intérieure. Cette décision pourrait être « Je continue » ou « Je tourne la page ». Et cette clarté peut être libératrice. Vous n'aurez peut-être plus besoin de chercher constamment des réponses auprès des autres. Vous saurez simplement ce que vous voulez.
Une personne du passé peut intervenir. Pour certains Capricornes, une personne du passé pourrait jouer un rôle important durant cette période. Il peut s'agir d'un ancien partenaire, d'un ancien collègue ou simplement d'une personne avec laquelle vous avez perdu contact. Cette personne pourrait réapparaître pour une raison précise. Peut-être pour vous demander quelque chose. Peut-être pour s'excuser. Peut-être pour reprendre contact. Ou simplement parce qu'elle souhaite savoir comment vous allez. Mais encore une fois, Capricorne, ne confondez pas retour et engagement. Laissez cette personne démontrer ses intentions. Les actions parleront beaucoup plus fort que les mots. Attention aux personnes qui parlent trop. Du 20 au 25 août, il peut également être utile de rester discret sur certains projets. Tout le monde n'a pas besoin de connaître vos plans. Vous pourriez avoir autour de vous une personne curieuse qui pose beaucoup de questions. Elle peut être sincèrement intéressée. Mais elle peut également simplement chercher à savoir ce que vous préparez. Votre meilleur choix est donc de ne pas raconter vos projets avant qu'ils soient suffisamment solides. Travaillez en silence. Laissez les résultats parler pour vous. Une décision financière. Cette période peut également vous amener à prendre une décision concernant l'argent. Vous pourriez décider d'accepter ou de refuser une proposition. Faire une dépense importante. Investir dans un projet. Ou simplement réorganiser votre budget. Prenez le temps de vérifier les informations avant toute décision financière importante. Une bonne opportunité doit pouvoir supporter les questions. Si quelqu'un refuse de vous donner des détails ou vous pousse à décider immédiatement, soyez prudent. Le rôle de votre intuition. Capricorne, votre intuition pourrait être particulièrement présente durant ces quelques jours. Vous pourriez ressentir qu'une personne est sincère. Ou au contraire, sentir qu'une situation ne vous convient pas. Ne négligez pas complètement cette impression. Mais ne basez pas non plus une décision importante uniquement sur une intuition. Utilisez votre intuition comme un signal. Puis vérifiez les faits. C'est cette combinaison qui peut vous protéger. Une période de mouvement. Entre le 20 et le 25 août, vous pourriez donc vivre plusieurs petits événements qui, pris séparément, semblent ordinaires. Un message. Une rencontre. Un appel. Une proposition. Une information. Une conversation. Mais ensemble, ces événements peuvent vous montrer que votre vie est en train de changer progressivement de direction. Et peut-être que le changement le plus important ne sera pas visible immédiatement. Il pourrait commencer dans votre manière de penser. Vous pourriez devenir plus confiant. Plus sélectif. Plus indépendant. Et surtout, beaucoup moins disposé à accepter ce qui ne correspond plus à votre valeur. Le message final de cette période. Capricorne, du 20 au 25 août, soyez attentif aux signes de mouvement. Une personne peut vous apporter une opportunité. Une autre peut revenir du passé. Une information peut changer votre perspective. Et une surprise peut vous obliger à revoir une décision que vous pensiez définitive. Mais ne cherchez pas à contrôler chaque événement. Observez. Écoutez. Analysez. Puis agissez au bon moment. Cette période peut être une étape de transition importante pour vous. Vous êtes en train de fermer certaines portes, d'en ouvrir d'autres et surtout de comprendre quelle personne mérite réellement votre confiance. Et rappelez-vous. Une nouvelle inattendue n'est pas toujours une perturbation. Parfois, c'est exactement ce qu'il fallait pour vous remettre sur le bon chemin. Capricorne, la suite de votre lecture nous conduira vers une conclusion encore plus importante, les énergies de la fin du mois, les signes à surveiller, les opportunités à ne pas manquer et le message final qui pourrait vous accompagner jusqu'à la fin du mois d'août 2026. Ces quelques jours peuvent vous apporter des informations importantes, mais aussi vous demander de faire des choix. Et surtout, Capricorne, ne laissez pas la peur vous empêcher de saisir une opportunité simplement parce qu'elle arrive d'une manière différente de ce que vous aviez imaginé. La fin du mois peut vous montrer que quelque chose que vous pensiez terminer possède encore un potentiel. Du 26 au 27 août, une information importante. À partir du 26 août, une nouvelle pourrait attirer particulièrement votre attention. Cela peut concerner votre travail, votre argent, un projet personnel ou même une personne avec laquelle vous avez une histoire importante. Vous pourriez recevoir un message, un appel ou une proposition que vous n'attendiez plus. Dans certains cas, il pourrait s'agir d'une réponse qui avait pris du retard. Et cette réponse pourrait vous permettre de prendre enfin une décision. Capricorne, ne répondez pas trop rapidement. Même si vous êtes enthousiaste, prenez le temps de vérifier les détails.
Quelqu'un pourrait vous présenter une proposition comme étant urgente. Mais tout ce qui est urgent n'est pas nécessairement bon pour vous. Laissez-vous le temps de réfléchir. Votre instinct vous donnera probablement une première impression. Écoutez-la, mais vérifiez également les faits. Une opportunité professionnelle. Sur le plan professionnel, les derniers jours du mois pourraient être intéressants. Une personne pourrait vous proposer de participer à un projet, de prendre davantage de responsabilités ou de travailler sur quelque chose qui vous permettrait de démontrer vos compétences. Pour certains Capricornes, cette opportunité pourrait être liée à Internet, aux réseaux sociaux, à une activité indépendante ou à une collaboration avec une personne située dans une autre ville ou même dans un autre pays. Ne sous-estimez pas une petite proposition. Certaines grandes opportunités commencent par quelque chose qui semble insignifiant. Vous pourriez également avoir une conversation avec une personne supérieure hiérarchiquement. Cette discussion pourrait vous permettre de parler de vos ambitions, de votre salaire ou de votre évolution professionnelle. Si vous avez l'impression que vos efforts ne sont pas suffisamment reconnus, c'est le moment de vous exprimer avec calme et professionnalisme. Ne réclamez pas simplement une récompense. Montrez ce que vous avez accompli. Montrez ce que vous pouvez apporter. Et surtout, montrez que vous êtes prêt à évoluer. Une amélioration financière possible. Sur le plan financier, la période du 26 au 31 août peut apporter une sensation de soulagement. Pour certains Capricornes, une somme d'argent pourrait arriver. Il peut s'agir d'un paiement attendu, d'une commission, d'une vente, d'un remboursement ou d'un revenu supplémentaire. Pour d'autres, ce ne sera pas forcément une rentrée d'argent immédiate. Il pourrait plutôt s'agir d'une occasion permettant d'améliorer progressivement la situation financière. Et c'est là que votre patience sera importante. Vous avez parfois tendance à vouloir voir des résultats concrets rapidement. Mais une bonne décision financière peut demander du temps avant de produire ses résultats. La fin du mois vous conseille donc de penser davantage à la stabilité qu'à l'apparence. Ne dépensez pas simplement pour montrer que votre situation s'améliore. Construisez quelque chose. Économisez. Investissez dans vos compétences. Développez un projet. Et gardez toujours une réserve pour les imprévus. Attention aux dépenses impulsives. Il existe cependant un avertissement important. Entre le 26 et le 31 août, vous pourriez avoir envie de vous faire plaisir après une période de restriction. Et c'est parfaitement compréhensible. Mais attention à ne pas transformer une petite récompense en dépense excessive. Vous pourriez être tenté d'acheter quelque chose dont vous n'avez pas réellement besoin. Avant de payer, posez-vous simplement cette question. Est-ce que cette dépense améliore réellement ma vie, ou est-ce seulement une envie momentanée? Cette petite question pourrait vous éviter une dépense inutile. Côté sentimental, une situation se clarifie. Et maintenant, Capricorne, parlons de votre vie sentimentale. La période du 26 au 31 août pourrait apporter une clarification importante. Si vous êtes célibataire, vous pourriez enfin comprendre les intentions d'une personne. Depuis quelque temps, vous avez peut-être remarqué certains signes. Un regard. Un message. Une présence régulière. Une conversation qui revient souvent. Mais vous ne saviez pas exactement ce que cette personne voulait. À la fin du mois, son comportement pourrait devenir beaucoup plus clair. Cette personne pourrait faire un pas vers vous. Elle pourrait vous écrire. Proposer une rencontre. Ou simplement trouver une excuse pour reprendre une conversation. Mais attention, Capricorne. Ne confondez pas attention et engagement. Une personne peut être attirée par vous sans être prête à construire une relation. Observez donc ses actes. Les mots sont importants. Mais les actes sont encore plus importants. Le retour d'une personne du passé. Pour certains Capricornes, une énergie de retour peut également être présente. Une personne du passé pourrait réapparaître. Cela peut être un ancien partenaire, une personne avec laquelle vous avez vécu une relation ambiguë ou même quelqu'un avec qui l'histoire n'a jamais réellement commencé. Cette personne pourrait revenir au moment où vous commencez justement à tourner la page. Et c'est là que vous devrez être très prudent. Ne laissez pas la nostalgie décider à votre place. Demandez-vous si cette personne revient parce qu'elle a réellement changé ou simplement parce qu'elle ressent votre éloignement. La différence est essentielle. Si quelqu'un veut réellement revenir dans votre vie, cette personne devra être capable de vous montrer des changements concrets. Pas seulement de belles paroles. Pour les Capricornes en couple. Si vous êtes déjà en couple, la fin du mois peut être une période de mise au point. Vous pourriez parler d'un sujet que vous avez évité pendant longtemps.
Cela peut concerner l'argent, la famille, la confiance, la fidélité, les projets communs ou simplement la manière dont chacun imagine l'avenir. Ne voyez pas nécessairement cette conversation comme une menace. Elle peut au contraire permettre à votre relation de devenir plus solide. Certains couples pourraient prendre une décision importante avant la fin du mois. Un voyage. Un déménagement. Un engagement. Un projet financier. Ou simplement une nouvelle organisation de leur vie quotidienne. Pour les couples qui ont traversé une période de distance, les derniers jours d'août peuvent favoriser le rapprochement. Mais une condition sera essentielle, la sincérité. Vous ne pouvez pas construire une relation stable en cachant constamment ce que vous ressentez. Une personne pourrait vous surprendre. Capricorne, il existe également une énergie de surprise. Quelqu'un que vous considériez comme distant pourrait soudainement se rapprocher. Une personne que vous pensiez indifférente pourrait montrer davantage d'intérêt. Ou au contraire, quelqu'un en qui vous aviez beaucoup confiance pourrait révéler une attitude qui vous déçoit. Dans les deux cas, ne réagissez pas immédiatement. La fin du mois vous demande de rester observateur. Vous n'avez pas besoin de répondre à chaque provocation. Vous n'avez pas besoin d'expliquer vos choix à tout le monde. Et surtout, vous n'avez pas besoin de convaincre quelqu'un de votre valeur. Attention aux conflits inutiles. L'un des principaux avertissements pour les Capricornes concerne les conflits inutiles. Vous pourriez vous retrouver au milieu d'une discussion qui ne vous concerne pas réellement. Une personne pourrait essayer de vous faire prendre position. Réfléchissez avant de choisir un camp. Certaines histoires ne méritent pas votre énergie. Si vous sentez qu'une conversation devient agressive, prenez du recul. Votre silence peut parfois être beaucoup plus puissant qu'une longue explication. Ne cherchez pas à avoir le dernier mot. Cherchez plutôt à protéger votre tranquillité. Votre plus grande opportunité. Capricorne, votre plus grande opportunité entre le 26 et le 31 pourrait finalement être une opportunité de recommencer différemment. Vous n'êtes plus exactement la même personne qu'au début de l'année. Vous avez appris. Vous avez compris certaines choses. Vous avez peut-être perdu certaines personnes. Mais vous avez également découvert votre propre valeur. Et maintenant, vous êtes beaucoup plus capable de reconnaître ce qui vous convient réellement. Une porte pourrait se fermer. Mais une autre pourrait commencer à s'ouvrir. Ne vous accrochez pas désespérément à ce qui est déjà terminé. Parfois, l'univers ne retire pas quelque chose de votre vie pour vous punir. Il le retire simplement parce que votre prochaine étape nécessite de l'espace. Le message des derniers jours d'août. Entre le 26 et le 31, votre mission est donc simple. Observer, réfléchir et choisir. Ne prenez pas de décision uniquement sous l'effet de l'émotion. Ne dépensez pas pour impressionner. Ne retournez pas vers quelqu'un uniquement parce que cette personne vous manque. Et ne refusez pas une nouvelle opportunité simplement parce qu'elle vous oblige à sortir de votre zone de confort. Vous êtes un signe de terre. Vous aimez la sécurité. Vous aimez savoir où vous allez. Mais parfois, la vie vous demande d'avancer avant de connaître toute la route. Et c'est peut-être exactement ce qui se prépare pour vous à la fin du mois d'août. Une nouvelle direction. Une nouvelle décision. Une nouvelle personne. Ou simplement une nouvelle version de vous-même. Message final pour le Capricorne. Capricorne, les derniers jours d'août 2026 peuvent vous apporter une compréhension très importante. Vous n'avez pas besoin de courir après votre avenir. Vous devez simplement arrêter. Nous avons parlé de votre énergie générale, du travail, de l'argent, des opportunités professionnelles, de l'amour, des personnes du passé, du couple, des tensions, des réconciliations, mais aussi des événements qui pourraient se présenter entre le 20 et le 25 août. Et maintenant, il est temps de réunir tous ces messages pour comprendre quelle est la véritable énergie qui accompagne le Capricorne durant cette période. Et si je devais résumer cette lecture en une seule phrase, je vous dirais: Capricorne, vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez peut-être passé une période à attendre. Attendre une réponse. Attendre une amélioration financière. Attendre qu'une personne change. Attendre qu'une situation professionnelle se débloque. Attendre de savoir quelle direction prendre. Mais quelque chose commence à changer. Vous ne voulez plus simplement attendre. Vous voulez agir. Et cette transformation intérieure pourrait être beaucoup plus importante que les événements extérieurs eux-mêmes. La grande leçon du Capricorne. Votre grande leçon pour cette deuxième moitié du mois d'août est de comprendre que vous n'avez pas besoin de convaincre tout le monde de votre valeur.
Les bonnes personnes la verront. Les bonnes opportunités reconnaîtront vos compétences. Et les bonnes relations vous donneront une place sans vous obliger à supplier pour être apprécié. Vous avez peut-être consacré beaucoup d'énergie à certaines personnes qui ne vous donnaient pas la même chose en retour. Vous avez peut-être essayé de sauver des situations qui ne dépendaient pas uniquement de vous. Vous avez peut-être porté des responsabilités qui appartenaient aussi à d'autres. Mais maintenant, vous commencez à comprendre une chose. Vous ne pouvez pas construire votre avenir en portant constamment le passé sur vos épaules. Il est temps de déposer certains poids. Ce que vous devez faire. Alors, Capricorne, que devez-vous faire durant cette période? Premièrement, organisez vos priorités. Ne cherchez pas à résoudre toute votre vie en quelques jours. Choisissez ce qui est réellement important. Votre travail. Votre stabilité financière. Votre santé émotionnelle. Votre relation. Votre projet. Et avancez étape par étape. Deuxièmement, protégez votre énergie. Vous n'avez pas besoin de répondre à toutes les personnes. Vous n'avez pas besoin d'expliquer chacune de vos décisions. Et vous n'avez pas besoin de participer à toutes les discussions. Parfois, votre silence est une réponse. Troisièmement, osez saisir les opportunités. Si une proposition sérieuse apparaît, étudiez-la. Si quelqu'un vous ouvre une porte, entrez au moins pour regarder ce qu'il y a derrière. Si une idée revient régulièrement dans votre esprit, donnez-lui une véritable chance. Vous n'êtes pas obligé de tout réussir immédiatement. Mais vous devez commencer quelque part. Ce que vous devez éviter. Maintenant, parlons de ce que vous devez éviter. Première chose, évitez les décisions impulsives. Même si vous êtes impatient de changer de vie, ne détruisez pas quelque chose avant d'avoir préparé la suite. Le changement est positif lorsqu'il est accompagné d'une stratégie. Deuxième chose, évitez de dépenser pour impressionner. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous possédez. Utilisez votre argent pour construire votre stabilité. Troisième chose, évitez de retourner vers une personne uniquement parce qu'elle vous manque. Le manque est une émotion. Une relation est une réalité. Si quelqu'un revient dans votre vie, demandez-vous ce qui a réellement changé. Ne revenez pas simplement dans une ancienne histoire parce que vous vous souvenez des bons moments. Le passé et le futur. Capricorne, le passé peut encore frapper à votre porte. Un message. Un appel. Une rencontre. Une personne qui revient. Mais cette fois, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez appris. Vous avez compris. Vous avez vécu certaines expériences. Et cela signifie que vous avez maintenant le droit de choisir différemment. Vous pouvez pardonner sans reprendre une relation. Vous pouvez aimer quelqu'un sans accepter de souffrir à nouveau. Vous pouvez garder un souvenir sans retourner dans le passé. Et vous pouvez également donner une deuxième chance lorsque vous voyez des preuves réelles de changement. La décision vous appartient. Votre argent et votre avenir. Sur le plan financier, la deuxième moitié du mois d'août vous encourage à penser à long terme. Ne cherchez pas uniquement le gain rapide. Cherchez la stabilité. Une petite opportunité peut devenir une activité importante. Une compétence peut devenir une source de revenus. Une rencontre peut devenir un partenariat. Un projet commencé modestement peut évoluer avec le temps. Mais tout cela nécessite de la discipline. Vous êtes un Capricorne. Votre force n'est pas de courir plus vite que tout le monde. Votre force est de continuer lorsque les autres abandonnent. Votre avenir professionnel. Professionnellement, vous entrez dans une phase où votre sérieux peut commencer à être davantage reconnu. Certaines personnes pourraient enfin comprendre ce que vous êtes capable de faire. Vous pourriez recevoir davantage de responsabilités. Une proposition pourrait arriver. Un projet pourrait évoluer. Ou vous pourriez décider vous-même qu'il est temps de chercher mieux. Ne vous sous-estimez pas. Si vous savez que vous avez grandi, acceptez que vos ambitions puissent également grandir. Vous n'êtes plus obligé de rester dans une situation simplement parce que vous y êtes depuis longtemps. Votre vie sentimentale. Sur le plan sentimental, le message est également très fort. Si vous êtes célibataire, une nouvelle personne peut apparaître. Une personne du passé peut revenir. Un message peut vous surprendre. Mais ne cherchez plus uniquement l'intensité. Cherchez la stabilité. Cherchez quelqu'un qui communique. Quelqu'un qui respecte votre rythme. Quelqu'un qui ne vous laisse pas constamment dans le doute.
Et si vous êtes déjà en couple, la période vous demande de renforcer la communication. Ne laissez pas les petits problèmes devenir de grandes blessures. Parlez. Écoutez. Reconnaissez vos erreurs. Et donnez à votre partenaire l'occasion d'exprimer également ce qu'il ressent. La personne qui doit partir. Il y a également un message plus profond pour certains Capricornes. Vous devez peut-être accepter qu'une personne ne peut plus avoir la même place dans votre vie. Cela ne signifie pas nécessairement une rupture brutale. Cela peut simplement être une prise de distance. Une nouvelle limite. Une décision de ne plus vous investir autant. Et parfois, cette distance est exactement ce qui permet de retrouver la paix. Vous n'avez pas besoin de détester quelqu'un pour vous éloigner. Vous pouvez simplement choisir votre tranquillité. La plus grande opportunité. Et maintenant, Capricorne, voici probablement l'un des messages les plus importants de cette lecture. Votre plus grande opportunité pourrait ne pas être une personne ou une somme d'argent. Elle pourrait être une décision. La décision de vous choisir. La décision de ne plus accepter moins que ce que vous méritez. La décision de travailler pour vos propres objectifs. La décision de ne plus attendre une validation extérieure. Parce que lorsque vous changez votre manière de vous considérer, vous commencez également à changer les choses que vous acceptez dans votre vie. Votre message puissant. Alors, si vous êtes Capricorne et que vous écoutez cette vidéo jusqu'ici, retenez bien ceci. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'avez pas raté votre chance. Vous n'avez pas perdu votre avenir. Certaines choses ont simplement demandé plus de temps. Et peut-être que ce retard apparent vous protégeait d'une mauvaise décision. Peut-être que certaines portes se sont fermées parce qu'une autre devait s'ouvrir. Peut-être que certaines personnes sont parties parce qu'elles ne pouvaient pas vous accompagner dans la prochaine étape de votre vie. Ne regardez donc pas uniquement ce que vous avez perdu. Regardez également ce que vous êtes devenu. Vous êtes plus fort. Plus conscient. Plus sélectif. Et beaucoup plus capable de reconnaître ce qui est réellement bon pour vous. La fin d'un ancien cycle. Cette période peut symboliquement représenter la fin d'un ancien chapitre. Vous ne devez pas nécessairement tout changer immédiatement. Mais quelque chose en vous dit. Je ne veux plus vivre comme avant. Écoutez cette voix. Elle peut être le début d'une transformation. Commencez petit. Changez une habitude. Prenez une décision. Terminez une situation qui vous épuise. Commencez un projet. Envoyez cette candidature. Organisez votre argent. Parlez honnêtement à la personne que vous aimez. Chaque petite décision peut vous rapprocher de la vie que vous voulez construire. Le conseil final. Capricorne, votre conseil final est simple. Avancez avec patience, mais ne restez pas immobile. Soyez prudent, mais ne laissez pas la peur vous empêcher de vivre. Soyez généreux, mais ne vous oubliez pas. Aimez profondément, mais gardez votre dignité. Travaillez sérieusement, mais n'oubliez pas de profiter de votre vie. Et surtout, ne cherchez pas à contrôler ce qui ne dépend pas de vous. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez réellement changer. Votre comportement. Vos décisions. Votre environnement. Votre manière de penser. Et votre direction. Une dernière phrase pour vous. Capricorne, la deuxième moitié d'août 2026 n'est peut-être pas simplement une période